Bonjour les amis, aujourd'hui on va raconter une histoire qui est au sujet de le voyage et le titre de ça c'est le voyage qui a changé sa vie. Et il était une fois un jeune homme nommé Julien. Il vivait dans une petite ville tranquille. Où rien ne semblait jamais changer. Chaque jour, il se levait à la même heure. Oh my god. Prenait la même bus et travaillait dans le même bureau. Sa vie était simple, mais au fond de lui, il sentait un vide. Un soir, on rentrait chez lui et trouva une vieille lettre dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe était jaunie, comme si elle avait traversé de nombreuses années. Curieux, il ouvrit la lettre. À l'intérieur, il y avait une carte et quelques mots. Si tu veux comprendre qui tu es vraiment sur cette route. Julien hésita, était-ce une blague, une erreur, mais quelque chose dans son cœur lui disait d'y croire. Le lendemain matin, au lieu d'aller au travail, il prit un sac, quelques vêtements et décida de partir. Comme ça, la carte le menait vers une montagne. Attendez. Le voyage était long et difficile. Il devait marcher pendant des heures. Parfois parfois sous la pluie, parfois sous un soleil brûlant. Un jour, il rencontra une vieille femme assise au bout du chemin. Elle lui demanda pourquoi voyages-tu? Julien répondit, je cherche quelque chose, mais je ne sais pas quoi. La vieille femme sourit, alors tu es déjà sur le bon chemin. Plus tard, Julien arriva près d'une rivière. L'eau de la baie est profonde. Il n'y avait pas de pont. Il hésita encore, devait-il continuer? Revenir en arrière. Finalement, il entra dans l'eau. Revenir en arrière. L'eau était froide, le courant fort, mais il avança pas à pas. Lorsqu'il atteignit l'autre rive, il se sentit plus fort. Après plusieurs jours, Julien arrive enfin au sommet de la montagne. Il regarde autour de lui, mais il n'y avait rien. Pas de trésor, pas de réponse, seulement le silence. Déçu, il s'assit et ferma les yeux. C'est là qu'il comprit quelque chose. Tout ce qu'il cherchait n'était pas au sommet, mais dans le voyage lui-même. Chaque rencontre, chaque difficulté, chaque décision l'avait transformé. Il n'était plus la même personne qu'avant.
descendant la montagne et se sentait léger, libre. Quand Julien retourna dans sa vie, rien n'avait changé, sauf lui. Il continua à travailler, à prendre le but, à vivre sa vie, mais maintenant chaque jour avait un sens. Et parfois, en regardant le ciel, il sourit comme s'il connaissait un secret que les autres avaient oublié. La carte le mena à travers des champs, des forêts et des collines, et découvrit des fleurs qu'il n'avait jamais vues, des oiseaux aux chants étranges, et même un petit renard qui le suivait un moment avant de disparaître dans les buissons. Et puis, pardon, c'est pas ça. Et puis ici, alors qu'il traversait une forêt dense, Julien glissa sur une plaine à pied et tomba dans un ruisseau. Il riait en se relevant, tombé de la tête aux pieds. Ah bien, au moins je me sens vivant, pensa-t-il. Et puis, un soir, Julien s'installait quand il était adolescent pour dormir dans une campagne abandonnée. Il alluma un petit feu et essaya de faire cuire ses biscuits. Mais le feu était trop petit et il finit par manger les biscuits froids. Ce petit chien le fit rire. Le lendemain, il traversa une rivière rapide et glissa, tomba dans l'eau et faillit emboîter ses chaussures. Heureusement, un pêcheur passant par la laide a récupéré ses affaires. Julien remercia l'ange heureusement et continua sa route. Il fit la connaissance d'un jeune pêcheur qui lui offrit du lait de chèvre. Fait ensemble, ils riirent, échangèrent des histoires et Julien se sentit moins seul dans cette aventure. Aventure comme voyage, mais pas aussi. Dompté et assis et réfléchit à tout ce qu'il avait vécu, les rires, les choses, les rencontres, les moments de peur et de joie. Alors il comprit que tout ce qu'il cherchait n'est pas au sommet, mais dans le voyage lui-même. Et il continua sa vie. Mais avec un regard neuf sur le monde, chaque petit événement, chaque raconte lui rappelait que la vie était une aventure et parfois en regardant le ciel, je dis,
Bon, aujourd'hui c'est 8 avril. Et si je attendais un carnet, un petit point de biscuits et une gourde, gourde, carnet. Bon, et aujourd'hui, je me rappelle que je regardais la écriture. Et puis, c'est dans la rue. Ça, dans la rue, dormir. Puis, éléphant, c'est dans la rue, dormir. C'est pas une bonne ça. Singe, petit singe, banane. Et comme des Sherbrooke, c'est oiseau. Non, pas d'oiseau. Pardon, ça va. Non, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il est bon sonné et pas de nuages. Puis c'est pas un journaliste, non. Journée ensoleillée. Un jour ensoleillé, puis c'est ça. Je vais dire ça, puis je veux dire quoi, je veux dire. Je sais pas. Puis animaux. Je sais que girafe, chat, chien, serpent. C'est serpent, oui. Et tortue, lapin, 6. Lapin, puis éteil, singe, oiseau, loup. Et c'est quoi? Renard, canard, 12. Et c'est quoi? Oh, je sais pas. Plante, cocotier. Et, je sais pas comment dire. Et c'est pas dire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Plante. Plante, arbre. Non, arbre. Et orange. Apple. Non, c'est pomme. Pomme de l'air. Et légumes, fruits, grape. Fraise. Soy. C'est quoi ça? Bon. Coca-Cola. Non. Coca-Cola. Ok. Bon, c'est ça. Bon. Merci beaucoup de regarder et écouter et voilà.